Bernard Laroche est inculpé d'assassinat le 5 novembre 1984. À la suite de sa garde à vue, il est incarcéré à la prison Charles III de Nancy. Mais le principal témoin à charge va se rétracter et en l'absence d'autres éléments à charge envers l'inculpé, il sera remis en liberté le 4 février 1985 après 91 jours de détention. Quelques semaines après sa libération, le 29 mars 1985, Bernard Laroche est assassiné par Jean-Marie Villemain. Le 20 février 1985, la commission rogatoire du juge d'instruction, le juge Lambert, est adressée au service régional de police judiciaire de Nancy. La mère, Christine Villemain, va très vite apparaître suspecte aux yeux des enquêteurs et de l'opinion publique. Fortement influencés par un battage médiatique permanent, les policiers se basent sur 4 éléments à charge contre Christine Villemain. Elle est la dernière personne à avoir vu Grégory vivant. Des collègues de travail l'ont vu porter une lettre à la poste de l'Épange le 16 octobre vers 17h. Aux mêmes horaires et au même endroit, le corbeau postait sa lettre de revendication du crime. Des experts en écriture la désignent comme pouvant être l'auteur des lettres du corbeau. Des cordelettes retrouvées dans le garage des époux Villemain sont semblables aux cordelettes qui liaient les pieds et les poings du corps de Grégory. Christine Villemain est inculpée de l'assassinat de son fils, puis renvoyée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy devant la cour d'assises des Vosges. Devant la faiblesse du dossier et les nombreux manquements au code de procédure pénale, cette décision est cassée par la Cour de cassation de Paris. Le 3 février 1993, Christine Villemain est définitivement blanchie par la Cour d'appel de Dijon, qui rend un non-lieu, avec comme motif historique une absence de charge. Le dossier de l'affaire Grégory, de 93 pages, rendu à cette occasion, démontre l'innocence de Christine Villemain et indique dans ses conclusions que toutes les investigations menées en direction de Christine Villemain sont demeurées infructueuses et tendent contrairement à rendre à la fois invraisemblable et impossible sa participation à l'assassinat. La vengeance va être programmée. À la suite des errements de l'enquête, un deuxième drame va se produire.